Bien bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, première vidéo sur cette chaîne, donc j'espère que ça vous plaira, je vais vous expliquer en détail ce que j'attends de cette chaîne, donc ce que je vous proposerai, ce que vous me proposerez, ça serait super sympa et tout simplement je vous balance tout ça. Cette chaîne sera dédiée tout simplement à The Walking Dead. Alors vous allez me dire, ouais mais pas mal de personnes, youtubeurs français font des explications, des théories The Walking Dead. On m'a toujours dit, moi, YouTube était fait pour partager notre passion, donc moi je vous fais partager ma passion qui est The Walking Dead tout simplement. Alors comme je le disais juste à présent, je vais vous expliquer juste avant de balancer la première théorie. Donc la première théorie d'un épisode, tous les épisodes il y aura une théorie généralement ou explication de The Walking Dead, etc. Alors vous allez me dire aussi, ouais mais t'as pas commencé saison précédente, donc saison 5, 6, 7 exactement, hein, parce que je commence à la 8. Donc mon ne voulait pas, c'est tout simplement parce que je me commence maintenant, je préfère commencer maintenant parce que voilà, c'est à ce moment-là que ça commence à se gâter et que j'aime ça tout simplement. Il y aura toujours une explication, donc une explication théorie, donc là en l'occurrence aujourd'hui ça sera dû à Morgan, donc que vous connaissez certainement, celui qu'on a vu saison 1, voilà, et qu'on revoit saison 6 exactement, fin saison 6, réapparaître tout simplement comme par magie. C'est vrai que c'était un personnage que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours d'ailleurs, mais je vais vous expliquer quelque chose que j'entends beaucoup sur les réseaux sociaux dire, que Morgan va mourir tout simplement, mais moi je vais vous expliquer le pourquoi du nom, voilà. Et à la fin de la vidéo, alors comment vous expliquer, on appellera ça un regret. Donc un regret, qu'est-ce qui manquerait à ce moment précis de la série pour que ça aille mieux dans le groupe de Rick prioritairement, voilà, tout simplement, parce que c'est le groupe de Rick qu'on peut envisager plus attirant que le groupe de Negan. On commence tout simplement. Alors j'ai entendu, comme je l'ai dit juste avant, des théories qui disaient que Morgan allait mourir. Alors moi je pense surtout pas que Morgan va mourir. Alors bien évidemment, je dis juste avant de commencer la théorie, il y aura du spoil, donc ceux qui n'ont jamais vu la série, je vous conseille de prendre la porte, voilà, de sortir. Et ceux qui n'ont pas lu les comics aussi, je vous conseille de faire de même, voilà, parce que sinon vous allez vous spoiler. À moins que vous voulez vous faire spoil, pas de soucis, moi je dis ok vas-y hein. Si Morgan pour moi ne va pas mourir parce que c'est lui qui a créé, comme vous l'avez vu dans la saison 6 si je me souviens bien, une prison entre guillemets dans Alexandria, si on se souvient bien il avait carrément construit un truc. Alors est-ce que c'est un rapport avec le fromager, tu sais le fromager qui lui avait fermé dans une porte, dans une prison, on va appeler ça une prison. Moi je pense honnêtement que c'est pour enfermer Negan, donc c'est pour ça que Morgan ne pourrait pas mourir parce que si il parvenait à mourir hein, dans la série, je pense pas que Rick aurait les yeux doux et laisserait Negan enfermé dans une cahute. Voilà, tout simplement parce que je pense que vu ce qu'il a fait à Abraham, vu ce qu'il a fait à Glenn aussi, vu ce qu'il a voulu faire à un paquet de gens, qu'il a fait même à pas mal de gens, je pense pas qu'il le laissera en vie, comme il l'a dit, juste là, vous le voyez. Il veut carrément le tuer. Alors il a fait pareil avec Garrett. Vous vous souvenez quand Garrett les avait pris en otage, il lui avait dit je te tuerai avec cette petite hachette rouge. Et bien c'est un peu de la même manière, ce qu'il n'a pas détaillé le pourquoi, je pense avec quel instrument, je me souviens plus. Alors quand je dis instrument, bien sûr vous aimez bien rien, c'est pour rigoler, c'est-à-dire une AK-47, un SVG, j'en sais rien, mais il va le tuer. Et en plus de ça, Ezekiel qui va aussi le tuer, hein, Ezekiel, le King Ezekiel bien évidemment, et alors je te parle pas de Maggie, et ni de Daryl, hein, voilà, donc c'est pour ça que Morgan ne pourrait pas mourir. Si Morgan reste en vie, ça sera potentiellement pour moi, honnêtement, après vous me dites dans les commentaires bien évidemment, potentiellement le seul, à mon avis, le seul à pouvoir dire à Rick tout simplement que ça ne sert à rien de tuer Negan. Maintenant que tu l'as emprisonné, tu peux en faire ce que tu veux. Voilà, pour moi théoriquement c'est un peu ce truc là. Donc si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à partager bien évidemment la vidéo et à faire de même, à m'expliquer des commentaires pourquoi t'es pas d'accord, parce que je comprends pas pourquoi t'es pas d'accord avec moi, parce que si cette cellule est faite, c'est qu'on sait que dans les comics, Negan est enfermé, c'est pour ça que je vous dis que Negan va être enfermé ou pourrait peut-être être enfermé, donc voilà, c'est peut-être une théorie qui ne tient pas la route, mais en tout cas c'est celle que je suppose jusqu'à présent à propos de Morgan et de Negan. Et on arrive à la fin de la vidéo, alors comme je vous avais dit, tout simplement c'est qu'il y a un petit regret. Alors je vais vous expliquer là dans la première vidéo. Le petit regret pour moi c'est pour moi Shane. Alors vous vous rappelez de Shane saison 1, saison 2, il est mort tout simplement de la main de Rick qui l'a tué, tout simplement qui l'a poignardé à la fin de saison 2. Et pour moi c'est un regret. Alors pour quelle raison c'est un regret? Parce que c'est un regret tout simplement parce que je pense qu'il aurait fait du bien au groupe à ce moment précis. Alors vous allez me dire ouais mais Shane il était méchant, c'était un abruti complet. Mais si on se rappelle bien, Shane il est quand même devenu abruti
grâce à elle, hein. On se souvient bien, il était abruti grâce à elle, grâce à Laurie, tout simplement, parce que quand il lui expliquait tout simplement que son mari était décédé, elle n'a fait autre que d'aller se brancher avec Shane. Et donc du coup, elle l'a amené à un moment donné où Shane, lui, commençait à l'aimer, quoi. Il commençait à apprécier son fils aussi. Et ça fait que Rick, quand il est venu, ça s'est pas trop entendu. Du coup, c'est à elle de mettre la faute, pas à Shane, parce que Shane, c'est un gars bien. Voilà, honnêtement. Et pour en conclure de cette vidéo, je voulais vous indiquer aussi que pourquoi Shane serait primordial dans cette série-là, c'est que dans ce passage-là, exactement, c'est que pour moi, Shane, c'est une personne qui est juste extraordinaire. Il jouait tellement bien le rôle du méchant super gentil comme Merle qu'il faisait, mais Merle, je pense que on n'en aura peut-être pas besoin à ce moment précis, mais je pense que Shane, c'est vraiment l'homme de la situation. Ça aurait pu être l'homme de la situation au sein du groupe de Rick à ce moment-là contre les Savers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Voilà, je commence la chaîne, donc dites-moi si ça vous plaît, en vous abonnant, bien évidemment, en vous abonnant, en mettant un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, et en me dire dans les commentaires ce que vous avez à me dire tout simplement à propos de cette théorie. Je vous laisse sur ça, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous tiens au courant aussi bien évidemment de d'autres théories. Je vais essayer de me renseigner plus sur potentiellement la série Walking Dead. Je sais qu'elle sort le 22 octobre, donc soyez présents ceux qui sont vraiment addicts à cette série comme moi, même qui moi ne peut même pas m'empêcher de regarder en anglais. Alors voilà, je préfère regarder tellement en anglais qu'en français parce que je trouve que les voix sont meilleures et ça rend plus de corps à l'âme. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.